Merci Insomniac Games, merci PlayStation pour nous apporter des jeux comme ça, en tout cas des jeux de super-héros qui tabassent tout, franchement, qui vous mettent les poils, les frissons, beaucoup plus que dans les films du MCU actuellement. Et juste pour ça, chapeau bas. Bonjour les amis, on va parler, effectivement, vous avez compris, du jeu Spider-Man 2 sur PS5. J'ai pris une petite claque dès l'intro. Vous retrouvez d'ailleurs sur ma chaîne la découverte de la première partie du jeu, où vraiment vous prenez une claque dans la tête. C'est juste, voilà, en termes d'introduction de jeu de super-héros, c'est complètement dingue. Moi, j'ai surkiffé, j'en suis à peu près actuellement à 6-7 heures de jeu. Donc j'ai quand même un peu avancé, mission impressionnelle, mission annexe, je prends un peu mon temps. Et donc je vais vous donner mon avis et du gameplay maison en 4K capturé sur ma PS5. Donc restez bien sur la chaîne, restez bien connectés, je vous parle du jeu Marvel Spider-Man 2. Alors, comme vous l'aurez compris, voilà, Insomniac Games revient après un premier Spider-Man en 2018, puis à la sortie de la PS5 en 2020, un jeu spin-off sur Miles Morales. Il réenchaîne avec Spider-Man 2, il commence à monter en gamme au niveau de PlayStation, au niveau de Sony, ils ont été rachetés, hein, c'est une exclue PlayStation. Et franchement, ça fait du bien, quelle intro de dingue. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo découverte, c'est-à-dire après une trentaine de minutes sur la première partie du jeu, l'intro du jeu. Waouh, ça met les frissons, ça met les poils, c'est complètement dingue. C'est peut-être pas la meilleure introduction de tous les temps, de tous les jeux vidéo qui existent, mais en termes de super-héros, de jeux de super-héros, en tout cas, ça fait le taf de ouf, ça marche super bien. Et donc, je suis là pour vous parler du jeu Spider-Man 2, vous donner mon avis, mon ressenti à chaud après 6-7 heures de jeu. Comme vous le savez sur la chaîne, je ne fais pas de test à proprement parler, je ne donne pas de notes, puisque je ne peux pas terminer le jeu dans les temps. Donc, à temps pour vous délivrer, en tout cas, le test complet. J'ai pas assez de temps pour ça. Donc, je vous donne, après 6-7 heures de jeu, généralement, mon avis du gameplay maison que vous voyez à l'écran, que vous verrez à l'écran, concernant ce jeu Marvel Spider-Man 2. Alors, tout d'abord, ça parle de quoi? L'histoire de Spider-Man 2 démarre juste après l'histoire de Miles Morales, du jeu spin-off qu'on a connu il y a 2 ans. Et donc, on redémarre à ce niveau-là. Miles Morales se cherche encore un peu en tant que Spider-Man. Peter Parker est toujours là pour lui apprendre un petit peu les bases. Spider-Man, donc Peter Parker, cherche du travail, galère un peu dans sa vie. Miles Morales, pareil, il s'occupe de sa communauté. Voilà, chacun s'occupe un peu de son quartier, tout en travaillant un petit peu ensemble, donc pour protéger la ville de New York. Et donc, Spider-Man, Peter Parker, va rencontrer donc Harry Osborn, son ami d'enfance, et donc va s'enchaîner toute une histoire avec Kraven également qui est là, Venom. Venom, vraiment, ça prend son temps sur la construction du personnage. Je trouve ça hyper intéressant. La manière dont il est amené. J'ai même pas encore le symbiote en moi sur Peter Parker. Je l'ai déjà vu, ok. Je vous dirai pas comment. Il y aura no spoil dans cette vidéo. Donc vous pouvez rester tranquillement sur la chaîne. Les images que vous verrez, c'est pas des images de narrative. Voilà, qui vous dévoilera des secrets de dingue. Donc vous pouvez rester aussi, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, l'histoire, c'est ça. Kraven qui est le Kraven le chasseur, qui a des plans un peu machiavéliques sur la ville de New York pour, je vous en dis pas plus, pour trouver tous les gros méchants et les Spider-Man donc, de la ville de New York. Je vous en dis pas plus sur l'histoire, le background est vraiment bien fait, on dirait, enfin, au niveau des personnages, voilà, il y a un background qui est vraiment bien construit, on prend son temps pour voilà, poser les bases de chaque personnage, leurs émotions, leur passé, etc., leurs ambitions. Donc je trouve que c'est vraiment bien amené. Tous les personnages sont intéressants, voilà, c'est bien construit. Et donc au niveau de la narration, ça marche super bien. Vous êtes directement pris dans l'histoire. Et beaucoup plus, comme je vous ai dit, que dans des films du MCU, par exemple, où en fait, les films du MCU, ça tourne un peu en rond. Là, vraiment, comme certains disent, hein, notamment Maxime Chao sur Jeux Actu, il faut que le MCU en prenne de la graine et regarde un peu ce qui se fait du côté des jeux vidéo, parce que franchement, voilà, le jeu vous prend, vous avez envie que de continuer à jouer. Tous les jours, j'ai envie de me remettre dans le jeu, j'ai envie de me remettre dans l'histoire. Donc, pour moi, c'est un gage de qualité à partir du moment où vous n'arrivez pas à décrocher parce que l'histoire vous prend directement. Eh ben, ça marche bien. C'est pas la meilleure histoire de tous les temps, on n'est pas sur du Last of Us, on n'est pas sur une narration de ce style-là très poignant,
mais on est quand même sur une narration de super-héros, on va dire, une histoire de super-héros qui tient la route vraiment, avec 2 héros, plein de méchants, il y a pléthore d'ennemis, il y a vraiment beaucoup de personnages à l'écran, beaucoup d'antagonistes, les 2 Spider-Man qui marchent super bien, ça marche vraiment bien ensemble, c'est ultra bien ficelé, le passage d'un personnage à l'autre, ça marche très bien. Donc voilà, au niveau de l'histoire, au niveau de la narration, c'est captivant et c'est du tout bon, en tout cas pour ce Spider-Man 2. Au niveau de la technique maintenant, franchement, pareil, c'est du tout bon. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des images en 4K, donc j'ai mis en mode fidélité, je ne joue pas en performance, parce qu'en fidélité, on est sur du 4K, 30 images par seconde, ray tracing, des effets à droite, à gauche, beaucoup plus de personnages et de voitures présents dans la ville. Quand vous passez en mode performance, là, je ne joue pas en performance, il n'y aura pas d'image en mode performance là sur la vidéo, vous passez à 60 images par seconde, il y a beaucoup moins d'effets à l'écran, beaucoup moins de personnages et de voitures dans la rue, c'est un peu moins net, c'est un peu moins fin, les textures sont moins fines, on n'est pas en 4K native, enfin voilà, c'est pas au top du top. Moi je préfère, voilà, il est quand même très beau en mode performance, j'ai essayé, hein, mais je préfère en mode fidélité. J'ai connu 2 lags. Alors, si vous avez vu ma vidéo découverte ou si vous allez la visionner dans le catalogue, quand la première partie du jeu, l'intro avec l'homme sable, j'ai eu 2 bugs, j'ai dû faire 2 coupes sur ma vidéo parce que je suis resté bloqué dans le décor à 2 reprises. Donc je me disais, ouais, ça commence vraiment mal alors qu'il y avait un patch de correction Day One. Donc il y a des petits, voilà, il y a eu des petits trucs comme ça, mais c'était vraiment la première demi-heure de jeu. Depuis, j'ai joué 7 heures en tout. Et aucun autre bug, aucun autre crash de la console, pas d'aliasing, pas de ralentissement, pas une distance d'affichage de dingo. Franchement, la ville de New York, vous la voyez, vous allez d'un point A, vous allez d'un côté de la map, vous pouvez voir de l'autre côté de la map qui est gigantesque. Il y a une distance d'affichage complètement dingue. Voilà, la jouabilité dans New York, voilà, ça rame pas un pet, c'est juste techniquement bluffant. Et au niveau, on va dire, du disque SSD, donc du passage d'un personnage à l'autre ou du transfert d'un point A à un point B, ça va super vite. C'est vrai, tous les tests vous le diront. Hein. Vous avez vu, si vous êtes un hardcore gamer comme moi, vous avez été voir tous les tests de Spider-Man sur tous les sites de journalistes. C'est juste dingue. Ça a à peine 1 ou 2 secondes pour changer de personnage, aller d'un point d'un côté de la ville, etc. C'est ultra bien mis en scène aussi quand vous changez de personnage. Donc vraiment, techniquement, c'est quand même assez bluffant. Même le démarrage du jeu, quand vous lancez le jeu, ça prend à peine 5 secondes. Vous êtes déjà dans le jeu, vous êtes déjà en train de jouer. Donc non, techniquement, c'est quand même assez bluffant. Il y a peut-être, effectivement, au niveau des graphismes des PNJ, des personnages secondaires, ou au niveau des visages, c'est encore un petit peu figé. On n'est pas encore sur de la qualité, on va dire, de Naughty Dog, en termes d'animation faciale, en termes de background, de décor, vraiment... ultra poussé, ultra fouillé voilà, sur ce genre de jeu-là. Mais on reste quand même, voilà, on voit très bien qu'Insomniac est en train de monter en gamme au niveau graphisme, au niveau qualité, texture, etc. Et on voit que, voilà, il monte en gamme. Et j'ai hâte de voir ce que donnera le Spider-Man 3, parce que oui, il y aura une trilogie de jeux. Et le Spider-Man 3 qui sortira sur peut-être à la fin de vie de PS5, hein, franchement, j'ai hâte. Parce que s'il continue à monter comme ça en gamme, ça risque d'être juste ouf. Il y a aussi Wolverine qui est annoncé par Insomniac Games. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir Wolverine, ce que ça va donner. Si je vois là, comme c'est actuellement sur la PS5 pour Spider-Man 2, le Wolverine, je l'attends de pied ferme maintenant, c'est clair. Donc vivement des images. En tout cas, au niveau de la technique, voilà, c'est vraiment du tout bon. Vraiment, ouais, c'est maîtrisé de bout en bout. Au niveau direction artistique maintenant... bon, on reste sur les acquis, on est dans la ville de New York, j'ai vu beaucoup de commentaires, ouais, c'est la même ville, c'est les mêmes décors. Alors oui, effectivement, Spider-Man, ça se passe à New York. On va pas mettre Spider-Man à Paris ou Spider-Man en Italie, comme ils ont fait dans le MCU, etc. C'est pas le but, nous on veut du New York, on veut des endroits emblématiques. Maintenant, par contre, la carte s'est grave étendue. On peut aller dans tous les quartiers de New York, on peut traverser... la rivière qui sépare la ville de Manhattan, etc. On peut voler au-dessus, il y a vraiment ce gameplay, on en reviendra avec la delta voile qui vous permet de vous balader un peu partout, et la direction artistique quand même, il y a des détails qui fourmillent un peu partout, on reconnaît très bien la ville de New York. Ceux qui y sont déjà allés, vous retrouverez tout de suite sur certains quartiers, etc.
Donc au niveau de direction artistique, ça marche bien. Le Venom, je ne l'ai pas encore vu, moi, à l'écran, mais je l'ai vu dans certaines phases de gameplay sur le net. Ça fonctionne vraiment bien, le personnage est vraiment charismatique. On a Kraven aussi, qui est très charismatique, je l'ai déjà vu à l'écran. On a le Lézard, on a voilà, plein de personnages, je ne vais pas vous les citer. Ceux que vous avez vus dans les bandes annonces, je vous les ai cités, mais je ne vous en citerai pas d'autres, parce qu'il y a plein de surprises qui interviennent donc du coup dans ce jeu, avec des petits clins d'œil d'ailleurs sur des personnages autres que l'univers Spider-Man du MCU, donc enfin pas du Marvel Cinematic Universe, mais oui, enfin de l'univers Marvel en général. Il y a des petits clins d'œil comme ça à droite à gauche qui m'ont fait sourire, donc ça marche bien, la direction artistique fonctionne bien. On reste sur du classique, mais magnifié encore par la PS5, par les acquis de Insomniac, qui ont encore monté le curseur un peu au-dessus. Donc de ce côté-là, ça marche très très bien. Au niveau du sound design maintenant, franchement, comme vous le savez, je joue dans ma salle de cinéma. La PlayStation 5, il y a eu une mise à jour en Dolby Atmos. Le jeu accepte le Dolby Atmos. Donc vous êtes sur une spatialisation qui est du tonnerre, qui marche super bien. Les hélicoptères, les explosions, les lancements de toiles à droite à gauche entre les immeubles, vous les ressentez à droite à gauche. Les voix centrales sont très bien retranscrites. Il y a des jeux, notamment Assassin's Creed, où il y a parfois les voix centrales, on entendait à peine, c'était étouffé, c'était mal spatialisé. Là, les voix centrales, c'est du tout bon comme au cinéma. Vous entendez distinctement les voix des personnages. L'ambiance de la ville, les klaxons, les pigeons, les machins, les bruits du vent, vous entendez vraiment, tout est bien spatialisé, donc le sound design fonctionne très bien au niveau en tout cas des effets un peu que vous avez dans la ville. Par contre, au niveau de la musique, c'est génial, la musique est épique, elle vous emporte. Voilà, quand c'est des moments de tension, des moments d'enquête, la musique est un petit peu plus calme, mais elle est en fond. Dès que ça part en épique, en mode combat de boss ou voltige dans New York, voilà, où il y a une cinématique, tout de suite la musique, elle vous prend. Cette musique qu'ils ont réussi à capter, de la musique qui est vraiment représentative du jeu Spider-Man. Ils se sont pas amusés à reprendre des musiques qu'on aurait pu avoir dans les films de Sam Raimi ou dans les derniers films du MCU. Ils ont leur propre patte artistique, on va dire, au niveau de la musique de ce jeu Spider-Man. Ça fonctionne du tonnerre. Moi, ça met la chair de poule à chaque fois. Donc, ça marche super bien. Au niveau sound design, c'est top aussi. Pour l'instant, il n'y a que des bons points positifs sur ce jeu. Au niveau du gameplay, ça fonctionne excellemment bien aussi. On est sur du gameplay qui a été rafraîchi, qui est ultra dynamique, beaucoup plus d'action entre chaque personnage. Vous pouvez jouer Miles Morales ou Peter Parker, chacun a ses spécificités au niveau du gameplay. Même la voltige est un peu différente en fonction des personnages. Miles est peut-être un peu plus agile que Peter Parker. En termes de combat, Miles a ses pouvoirs électriques, alors que Peter Parker a des espèces de bras mécaniques qui lui sortent de derrière le dos, un peu comme le Spider-Man qu'on connaît avec le costume de Tony Stark. Donc vraiment, il y a tout ce gameplay qui est renforcé. On a des actions spécifiques pour les deux personnages, des actions pour chaque personnage. Le changement de personnage se fait d'une fluidité exemplaire. Donc voilà, au niveau gameplay, au niveau maniabilité dans la voltige, ça fonctionne trop bien. Il y a beaucoup plus de petites actions qui vous permettent de passer d'un bâtiment à l'autre, de voltiger. Et la grande nouveauté, c'est quand même cette delta voile. On en revient, je vous ai dit, j'allais en reparler. C'est juste mortel. Ça vous permet de passer d'un point A à un point B à une vitesse phénoménale. Vous n'avez même pas envie d'utiliser les passages rapides, les transferts rapides d'un point A à un point B. Vous avez envie de traverser la ville comme ça. Vous pouvez voltiger, activer la delta voile. Vous avez des cercles, il y a des espèces de courants d'air dans la ville. Vous passez dans les courants d'air, vous voltigez entre les bâtiments, vous passez entre des poteaux électriques, etc. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités au niveau gameplay que ça en devient jouissif à la manette, ça marche super bien. Franchement, ouais, vous prenez votre pied quand vous voltigez. Les combats, pareil. Les combats sont très fluides. Les finish moves fonctionnent toujours aussi bien. Et je trouve qu'il y a une petite amélioration au niveau gameplay par rapport au premier jeu, même à Miles Morales. Je trouve que voilà, ça fonctionne du tonnerre. Ça marche bien. Au niveau des retours haptiques dans la manette aussi, vous avez vraiment ces retours, que ce soit les retours haptiques au niveau des gâchettes adaptatives, enfin les gâchettes adaptatives où voilà, ça se durcit quand vous appuyez pour jeter l'étoile, les vibrations comme ça
qui sont vraiment bien retranscrites dans la manette, que ce soit le vent, l'eau, les combats, etc. Vous prenez vraiment toutes les vibrations dans la manette, ça apporte vraiment un plus, cette DualSense. Et puis le petit haut-parleur aussi, qui vous permet d'entendre les messages de la police ou vos potes au téléphone. Le son est retranscrit dans ce petit haut-parleur de la manette. Pareil, quand vous entendez les voix des personnages, dans la manette, ça marche très très bien. Il y a vraiment la distinction entre la voix centrale et les voix dans la manette. Ça marche bien. La manette est bien utilisée en fait pour ce jeu-là. PlayStation, sur ses exclus de toute façon, mettent à chaque fois le paquet sur la DualSense, sur les vibrations, les retours haptiques, etc. C'est ce que ne font pas forcément les éditeurs tiers, mais PlayStation l'utilise très bien. En tout cas, sur ce jeu, c'est une des meilleures sensations que j'ai eues au niveau de la DualSense, quoi. Clairement, ça fait le taf. Au niveau ambiance, je vais vous mettre plus simplement une petite partie de gameplay pour vous montrer un peu l'ambiance dans la ville avec une petite mission assez rapide, sans vous spoiler. Il n'y a pas de spoiler, c'est pas une mission narrative, il n'y a pas de spoiler narratif. Donc vous pouvez rester tranquille. Je vous mets une petite phase de gameplay pour l'ambiance et après on parle de la conclusion. C'est nouveau ça. La petite araignée veut jouer, on dirait. Kenji, elle a volé le sceptre. Et c'est de la véritable magie. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, Black Cat, on peut discuter? Tu veux bien ralentir? Lâche-moi, sinon je te téléporte dans l'océan Pacifique. Non mais tout accès à ce canal. Vous utilisez toujours l'ancien. Et toi, t'as rien mieux à faire, franchement? Félicia, arrête ça tout de suite. C'est trop risqué, même pour toi. C'est qui? Oh, c'est toi, Rookin? Comment ça va avec la vieille araignée? Ah, tu peux arrêter de faire ça. J'essaie de t'aider là. J'ai pas besoin d'aide, ni de toi, ni de l'autre araignée. Tu sais ce que tu peux faire avec ce sceptre? Elle va juste s'en servir pour voler d'autres œuvres d'art. Oh, vexant. Je vous entends, les gars. Wow. Ne voyais rien, non mais Félicia, t'aurais pu blesser des gens. Ah, les gars, les chasseurs reviennent. Hein? Il doit vraiment m'apprécier. On peut en finir ce soir. On peut arrêter le type qui essaie de te tuer. T'as qu'à voler ton propre artefact magique. Moi, j'ai pas d'écharpe sur moi. Ce sceptre peut nous conduire à Kraven. Ça n'a rien à voir avec Kraven. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu Marvel Spider-Man 2 ? Clairement, au début, quand il y a eu des présentations de gameplay, j'ai eu pas mal de commentaires et la vidéo a été pas mal vue. J'étais un peu déçu, j'avais l'impression qu'on était un peu sur le même jeu, qu'il n'y avait rien d'explosif, rien qui me marquait vraiment l'esprit quand je voyais les images à l'écran. Mais franchement, une fois manette en main, je retourne un peu ma veste. Je prends un pied d'enfer à jouer à ce jeu. La narration, surtout l'histoire, elle est tellement bien maîtrisée, c'est tellement bien mis en scène, le background des personnages est tellement bien que vous avez qu'une envie, c'est de plonger dans cet univers de Spider-Man sur PlayStation 5. Franchement, ça marche super bien. La technique, tout ça, c'est carré. Voilà, on est sur une technique qui est maîtrisée, la direction artistique au top, le son, l'ambiance, la musique, ça fonctionne aussi. La maniabilité, la jouabilité, le gameplay, tout ça, c'est hyper fluide. Vous prenez votre pied à voltiger, à combattre dans New York et dans tous ces quartiers. Et donc, ouais, ils ont rehaussé vraiment le premier Spider-Man, le Miles Morales, le spin-off. Ils sont allés encore au-dessus. Et oui, il n'est pas exempt de défauts, je suis d'accord.
les PNJ, certains personnages qui sont encore un peu figés au niveau du visage, l'animation de certains ennemis aussi qui sont un petit peu légères, etc. Des petits détails dans les décors qui manquent encore un petit peu de netteté. Enfin voilà, il y a quelques petits trucs, mais c'est vraiment chipoté parce que ils ont fait un jeu de dingue. Vous êtes plongé dedans à partir du moment où, de toute façon, moi, j'estime, même s'il y a des petits défauts, à partir du moment où vous êtes plongé dans l'histoire, dans le jeu, que vous prenez votre pied manette en main, voilà, pour moi, c'est gagné. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc, à partir du moment où je veux retourner sur un jeu, c'est que vraiment, voilà, pour moi, ils ont réussi. Donc, ça a été le cas pour The Last of Us, pour les Uncharted, pour le premier Spider-Man aussi, pour God of War. Donc, on est quand même sur ce niveau-là, j'oserais le dire, hein, peut-être pas d'un Last of Us qui, vraiment, Naughty Dog ont passé un cap en termes d'animation faciale, en termes de narration, en termes d'émotion, parce que Last of Us, ça vous prend au trip, c'est juste la folie. On n'est pas dans ce niveau-là encore pour Insomniac, mais voilà, je pense qu'ils ont trouvé le bon filon là, avec les super-héros sur PlayStation. On va avoir du Wolverine, c'est annoncé, hein, il y a déjà eu une petite présentation, une petite cinématique sur Wolverine. J'attends que ça, parce que Wolverine, c'est un de mes personnages préférés aussi. Si en plus, il y a Wolverine qui rencontre Spider-Man, ou je sais pas comment ils vont faire, ça pourrait être juste la folie. Et puis les fans, là, ça monte un peu sur la toile aussi, ça commence à prendre un peu de l'ampleur. Ils ont demandé aux créateurs du jeu quel allait être leur prochain jeu concernant Spider-Man. Est-ce qu'il y aurait un spin-off sur Venom? Et ils ont dit, si les fans le demandent, on réfléchira. Donc je pense qu'on peut espérer quand même avoir un jeu spin-off comme Miles Morales, mais sur l'histoire de Venom. Donc ça pourrait être juste une histoire de dingue aussi. Donc voilà, franchement, Insomniac commence à entrer dans mon cœur de plus en plus. Mon cœur de gamer, il commence à monter en puissance au niveau de PlayStation. Et voilà, s'il continue comme ça, bah, il pourrait atteindre le niveau de Santa Monica ou le niveau de Naughty Dog sans problème. Donc voilà, en tout cas, dans leur univers de super-héros, hein, on est toujours d'accord. On va me dire, ouais, mais Last of Us, c'est 10 fois mieux, t'es malade de dire ça. Oui, dans leur style à eux, dans le style un peu, voilà, jeu d'aventure, jeu de zombies, etc. Oui, post-apocalyptique et tout, Naughty Dog, c'est bon, ils ont éclaté toute la concurrence. Santa Monica, au niveau God of War, au niveau mise en scène aussi de personnages emblématiques avec des dieux et compagnie, pareil, au niveau mythique et tout ça, au niveau mythe et légende, God of War, c'est pareil. Mais, je suis désolé, mais Insomniac Games, en termes de jeux de super-héros, ils éclatent la concurrence. Il n'y a pas d'autres jeux de super-héros à ma connaissance, à part peut-être les Batman Arkham, franchement, qui sont juste excellents, mais j'ai l'impression que là, ils sont en train de dépasser un peu les Batman Arkham, et que on va être sur on est sur du gros jeu de super-héros, et que le prochain Spider-Man, que ce soit Venom ou le Spider-Man 3, on va passer encore un cap, j'en suis sûr. Mais là, voilà, franchement, vous pouvez y aller les yeux bandés, vous pouvez y aller tête baissée. Prenez ce Spider-Man 2, vous ne serez pas déçus si vous avez une PlayStation 5. N'hésitez pas, c'est une exclue PS5, en plus ça ne sort pas sur PS4, de toute façon la PS4 n'aurait pas pu suivre vu la qualité du jeu. Ils ont rehaussé le niveau dans tous les domaines, technique, gameplay, narration, ça a augmenté dans tous les domaines. Donc pour ça, c'est sans hésiter, voilà, n'hésitez pas, prenez-vous le jeu. Et puis si vous l'avez ou si vous allez le commander, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de ce Marvel Spider-Man 2. Je serais ravi de connaître votre avis. Et puis, bah écoutez, si cette vidéo vous plaît, si les vidéos dans le catalogue vous plaisent aussi, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont tomber sur la chaîne. Lâchez un gros pouce en l'air pour l'algorithme YouTube, ça me permet de remonter en tête de page et puis ça me donne de la force et ça m'aide à continuer l'aventure YouTube. Je compte sur vous, lâchez des gros pouces en l'air. On se revoit très rapidement sur la chaîne les geeks, portez-vous bien, ciao ciao.